Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo au sujet de parc. Alors, pour information, je n'ai pas retrouvé mon chat pour le moment. J'espère bientôt le retrouver, comme d'habitude. Pour ceux qui ont déjà perdu un chat, vous savez très bien ce que je veux dire. Oui, ça date d'avril 2018. Oui, on est bientôt en hiver. Oui, ça fait un moment. Et oui, j'ai pas de nouvelles, voire rien de vraiment pertinent en mode quelqu'un l'a vu ou autre. Il y a vraiment rien du tout. Mais j'ai reçu des mails et je ne m'attendais jamais à recevoir ce type de mail et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Je vous en avais déjà parlé en live sur Twitch, parce que je fais des lives sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Et en gros, j'ai découvert quelque chose de nouveau chez l'homme. Alors déjà, j'avais perdu un petit peu espoir en l'humanité il y a déjà une paire d'années. Mais là, j'ai découvert quelque chose de tout nouveau. C'est les arnaques aux animaux perdus. C'est-à-dire que, vous le savez tous, si vous êtes sur cette chaîne, j'ai sauvé un chat en août 2017, je crois. Les années se perdent et se mélangent, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, Parkinou, en l'occurrence, ce chat-là, qui est toujours perdu. Donc, si jamais vous croisez ce chat, papa le recherche. Voilà. D'ailleurs, ça me ferait un beau cadeau de Noël. Je sais jamais. Hein, croire au destin. Bref, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous prévenir des arnaqueurs qui pourraient vous contacter si jamais vous perdez votre chat, votre chien. Sur le coup, je pensais que ça n'existait pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir des FDP dans ce milieu. Et ben, mesdames et messieurs, je vous ai sélectionné 2 mails que j'ai masqués, même si ils auraient vraiment mérité de se faire défoncer en vidéo. Mais comme je veux pas faire d'appel au lâchage, hein, je suis avant tout là pour propager du positif, du smile, etc., etc. Donc j'ai masqué les mails de ces personnes, mais ils auraient vraiment mérité de se faire défoncer en commentaire. En gros, l'idée, c'est, j'en ai sélectionné 2 parce que ça ne servait à rien d'en montrer 25, c'est toujours la même chose. Donc j'en ai 2, juste pour vous montrer un petit peu à quel point certains sont prêts à tout pour soit voler de l'argent, soit voler des infos personnelles, soit en l'occurrence ma vie privée, vous le savez ou pas, je ne dis rien sur ma vie privée. Je donne pas mon adresse, je donne pas mon portable, je dis pas ce que je fais de mes week-ends, etc. Je pense que vous l'avez vu sur YouTube ou sur Insta. Je commence pas à étaler ma vie privée. Voilà, je considère que c'est quelque chose de privé, donc ça reste dans le privé. Cela dit, bah, ça intéresse forcément des gens, et des gens sont prêts à se faire passer pour des bienfaiteurs en me disant « Et j'ai retrouvé ton chat !» Bon, par contre, faut que tu me donnes ton portable, faut que tu me donnes ton adresse, nanani, nanana, nanani, et c'est un délire. Donc en gros, est-ce que Park a déjà été retrouvé? Bien sûr que non, hein, c'est des fakes, mais si j'en crois les mails que je reçois, il y a au minimum 4 ou 5 parcs qui ont déjà été retrouvés, et c'est à chaque fois mon chat. Donc en gros, mon chat s'est multiplié, vous savez, multi-clonage comme dans Naruto, et il y a 4 ou 5 personnes qui me disent « J'ai retrouvé ton chat », faut faire ci, faut faire ça. Alors avant que je vous montre les mails, petit message comme ça de prévention. Si jamais vous avez perdu votre chat ou votre chien, je comprends très bien dans quel cas vous êtes, mais surtout ne cédez pas à la facilité, enfin ne cédez pas à la facilité, mais ne cédez pas avec vos émotions en croyant quelqu'un qui vous dit j'ai retrouvé ton chat, j'ai retrouvé ton chien, il y a 200 € de frais de veto, envoie-moi 200 €, il y a ci, il y a ça, etc. C'est quasiment impossible que quelqu'un qui retrouve votre chat ou votre chien, le premier message qu'il vous envoie, c'est pas de photo, que dalle, en une ligne, parce que je vais vous montrer les mails, c'est toujours la même chose, et c'est pas la même mail, c'est pas le même adresse mail. Et avant que j'en parle, peu de gens savaient. Donc indirectement, c'est en mode, il y a des gens, vraiment, ils font ça. Et en gros, si on vous demande de l'argent, ne payez pas, c'est une arnaque. Si on vous demande des infos personnelles sur vous, des photos, etc., c'est pareil. Il y a de fortes chances que ce soit faux. Parce que moi, j'ai déjà retrouvé un chien à l'époque où je vivais sur l'île. J'avais retrouvé un petit Jack Russell qui se baladait près d'une piscine. Je l'ai récupéré. Je l'ai emmené chez le vétérinaire, donc je peux vous dire ce qui se passe quand on retrouve un chien ou un chat perdu. J'avais donc retrouvé un petit Jack il y a des années. J'avais pas filmé, etc. Parce que bon, on va pas se mentir, on va pas commencer à filmer dès qu'on fait un truc de bien. Mais j'encourage, hein, vraiment, je vous encourage, si vous trouvez un chien perdu, à l'emmener chez le vétérinaire. Mais en gros, c'est tout simple. J'avais trouvé un petit Jack il y a des années. Je l'avais pris dans ma voiture, je l'avais emmené chez le véto à l'époque à Villeneuve-d'Ascq. Le véto l'avait pucé. La puce vous donne, enfin, donne au vétérinaire, hein, pas à vous, mais donne au vétérinaire toutes les infos du proprio si le chien ou le chat est pucé. C'est pour ça que, oui, j'ai perdu mon chat. Oui, c'est triste, bien sûr, mais j'aime voir le positif. Et j'ai envie de vous dire, alors, mon chat est perdu,
mais il est pucé. Et donc, si quelqu'un le retrouve, je vais pouvoir le retrouver. Donc, vous, si vous avez un chat, un chien que vous aimez et qui sort ou autre, pucez vos animaux, c'est ultra important. Parce que si jamais il se perd, ou X ou Y raison, une balade, vous le perdez, et qu'il se retrouve, et que quelqu'un le retrouve, s'il n'est pas pucé, il va finir en refuge de la SPA. Et du coup, vous vous doutez bien que c'est pas non plus l'éclate. Et j'en profite également, je profite également de cette vidéo pour vous dire qu'il y a le Noël des animaux qui recommence. Donc, comme vous l'avez compris, je suis ambassadeur de la SPA en 2018 et il y a le Noël des animaux qui recommence. Donc ça, c'est un petit message pour tout le monde. Et comme j'ai envie de vous dire, même si Park est parti, est perdu, il est pas mort, hein, attention. Moi, je préfère être du côté positif, comme je vous l'ai dit. Ce que vous devez savoir, c'est que donc, il y a la SPA qui organise encore une fois le Noël des animaux. Et du coup, voilà, j'ai pas envie que ce soit une vidéo en mode il y a des FDP qui essayent de m'arnaquer, mais j'ai envie que cette vidéo soit en mode bon, il y a un peu de négatif, mais il y a quand même du positif. Donc la SPA recommence son action. Le 8 et 9 décembre, Noël des animaux, ils seront sur Paris et dans tous les refuges en France. Donc voilà, s'il y a un message à retenir, c'est quelque chose de positif de cette vidéo. Oui, mon chat est perdu. Non, je ne l'ai pas retrouvé. Oui, on a essayé de m'arnaquer, je vais vous montrer les mails. Et j'espère que si vous êtes dans mon cas, vous ne tomberez pas dans le panneau et vous ne vous ferez pas avoir. Et si vous voulez faire une bonne action, la SPA organise Noël des animaux. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, c'est important. La SPA compte sur vous, je compte sur vous, il y a des petits chats et des petits chiens qui comptent sur vous. Je ferai peut-être une vidéo spéciale dédiée, étant donné que c'est très bientôt le 8 et 9 décembre. Et peut-être que sur cette vidéo, ça se verra pas. Mais voilà, c'est un truc vraiment à noter. La SPA recommence son action. Donc c'est pour ça, pucez vos animaux, parce que si votre chat ou votre chien est pucé, il va chez un vétérinaire et vous le retrouvez. Alors que s'il n'est pas pucé, même si vous faites des affiches ou autre, il y a très peu de chances qu'il vous revienne à vous et il va aller dans les refuges. Et indirectement, intérêt zéro étant donné que votre chat a déjà une maison. Bref, je reviens au sujet principal de cette vidéo, les arnaques par mail sur les animaux. Alors c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais pas que ça existait. Et pourtant, mesdames et messieurs, alors normalement j'ai vraiment masqué tous les mails, donc on ne voit rien. Si jamais on voit les mails, oubliez-les, ne contactez pas ces personnes et ne leur répondez pas si vous recevez ce type de mail. Ça commence toujours de la même façon. Je vous en montre que deux, parce que ça sert à rien de faire durer cette vidéo pendant 30 minutes à vous montrer des mails dégueux. Mais en gros, c'est toujours la même chose. Et ces personnes, je pense qu'on est soit très jeune, soit très faible en QI. Parce qu'on est vraiment sur du FDP level 44. Alors ça commence par ça. Ça commence par voilà le chat que j'ai retrouvé pendant. Voilà le chat que j'ai retrouvé pendant que j'étais en vacances à Bully-les-Mines. Merci de me répondre. Alors la photo, c'est ça. Donc je les ai téléchargés. Je pense qu'on voit bien que c'est pas Parkinou, notamment au niveau des pattes. Je vous rappelle que Parkinou a des toutes petites patinettes. Voilà, des toutes petites patinettes blanches. C'est-à-dire que le blanc de ses pattes ne fait pas toutes ses pattes. Voilà, donc déjà, on voit bien que c'est pas Parkinou. Qui plus est, lui, il a un petit peu trop de blanc au niveau des yeux en triangle, alors que Park a juste un petit trait. Oui, je connais très bien mon chat, donc du coup, j'arrive facilement à voir que c'est pas mon chat. Donc du coup, cette personne, je lui informe que ça me paraît bizarre. Donc je lui dis bonsoir, mâle, castré, pucé. Et c'est là que c'est important, et c'est pour ça que je vous dis pucez vos animaux et castrez-les si vous ne comptez pas faire de petits ou autres. Après, je sais pas, peut-être que vous êtes éleveur ou autre, mais vraiment, pensez-y parce que si votre chat est entier, il va aller voir des femelles, genre la femelle du voisin, il va lui faire des petits. Peut-être que le voisin, il veut pas de petits, et alors vous allez me dire, bah, il a qu'à castrer sa femelle, enfin stériliser sa femelle, parce que je crois que c'est les mâles qu'on castre et les femelles qu'on stérilise. Mais c'est pareil en fait, c'est le jeu du chat et de la souris, et la finalité c'est quoi ? C'est des chatons qui se retrouvent en SPA, c'est des chatons que des gens sauvent, mais tu peux pas sauver 50 chatons tous les ans. Donc voilà, le message, et c'est vraiment là-dessus, pensez à pucer, à castrer vos animaux. Si vous les aimez, c'est vraiment un truc à noter. Sinon, les petits, si vous pouvez pas les assumer, ça va finir où ? En SPA. Ça va finir à Noël des animaux, et c'est pas le but. Je pense que quand on aime des animaux, le but du jeu, c'est pas... Alors oui, c'est mignon, des milliers de chatons, mais vous serez d'accord avec moi, ça coûte de la thune, faut du temps. Et qui plus est,
au bout de 3, 4, 5, 6 portées, parce qu'une femelle, c'est comme des souris, hein. Vous avez compris l'idée? Ça fait. Qui plus est, c'est des animaux, donc le mâle peut sauter la fille. On va pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris l'idée. Papa peut coucher avec bébé, etc., etc. On n'a pas fini. Bref, tout ça pour vous dire du coup que la personne me répond « Oui, il est castré, c'est un mâle. » Why not? On le nourrit, je l'ai emmené au veto. Le veto a dit... Alors, il y a une petite faute d'orthographe, hein, on va pas passer là-dessus. Donc, c'est à David et ça a sonné le numéro de téléphone. Ton nom et tout ça, j'ai dit, je vais lui redonner, donc appelez-le pas. Alors là, clairement, tu sens qu'il y a une couille. Tu sens qu'on va te demander de l'argent quelque part. Parce que quelqu'un qui va chez le vétérinaire, moi je l'ai fait il y a des années, quand t'amènes un chien, donc le fameux Jack Russell, le veto le puce, il y a le numéro, le veto a appelé le proprio devant moi. Le proprio a dit qu'il était du coup sur Villeneuve d'Ascq et qu'il cherchait son chien justement, et le veto m'a demandé si je voulais aller le ramener. Du coup, je lui dis, bah écoutez, laissez tomber, donnez-moi le portable, je vais rappeler le gars. Et du coup, chez le veto, j'ai parlé au gars au téléphone et je lui ai demandé s'il voulait que je lui ramène son chien. Le gars m'a dit, bah écoutez, oui, si vous pouvez me ramener mon chien, ça m'arrange. J'ai ramené le chien chez la personne qui habitait juste à côté de l'endroit où j'ai trouvé le chien, justement. Je lui ai redonné le chien et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... donne-moi ton... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de trucs un peu chelous. Tu trouves un chien, tu le ramènes. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Tu dis pas au veto, non. Et bien évidemment, mon téléphone n'a jamais sonné et ce chat n'est pas Park. D'ailleurs, je ne sais même pas qui est ce chat. J'espère pour lui qu'il n'est pas resté avec ce genre de personne parce que, à mon avis, vu le type de délire, on est bad trip très mauvais. Mais voilà, mon téléphone n'a bien évidemment jamais sonné. Aucun veto n'essayait de m'appeler et j'appelais tous les vétos autour de chez moi pour leur dire que j'avais perdu mon chat. Et ce chat n'est pas Park. Donc, on est sur un délire incroyable où un chat qui ne ressemble pas à Park est pucé et castré avec le numéro de moi et la personne m'explique qu'elle a dit au veto, non, c'est bon, je vais l'appeler. Donc, en gros, après, la personne me demande mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. pour facilement vous deviner l'idée. Étant donné que, entre guillemets, je suis... on va dire, j'aime pas dire connu, mais on va dire qu'avec YouTube, etc., voilà, tu te doutes bien qu'avoir mon portable, le chat, les gens s'en battent les couilles. Hein. Par contre, avoir mon téléphone, mon numéro de téléphone, des infos perso sur moi, pour des personnes qui j'ignorent les objets, enfin, mis à part me casser les couilles, voilà, pour certains, c'est intéressant. Et pour certains, un chat perdu, c'est une solution pour avoir des infos et pourquoi pas me faire chanter sur PayPal, etc. pour payer des frais de veto imaginaires. Donc ne vous faites pas avoir, je compte sur vous. Deuxième mail que j'ai reçu, et là c'est du fameux. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le début du mail. Normalement, j'ai masqué vraiment tous les mails parce que le but du jeu, c'est pas que ça finisse en pugilat, parce que je sais très bien que certains d'entre vous seraient capables de recontacter ces gens pour les insulter, donc je veux pas. C'est pas le but du jeu. Premier message. Je n'ai pas de photo, c'est la tante qui a le chat. Passez-moi votre numéro, je lui passerai, elle va vous appeler. Donc en gros, on est encore une fois sur le même. D'ailleurs, j'irai faire un petit montage pour masquer le mail, hein, parce qu'il se trouve que j'ai oublié de l'enlever sur ce mail-là. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui m'explique que c'est sa tante qui a retrouvé mon chat. Et que je dois lui donner mon numéro pour que sa tante m'appelle. Il n'y a pas de photo, c'est flou, c'est vague, tu sais pas trop où tu vas. Tu vois, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est très bref, c'est juste une ligne. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire un retour si vous avez déjà eu affaire à ce type de personnes. Je ne sais pas ce que font ces personnes de leur journée, mais en tout cas, ils aiment bien profiter un petit peu du malheur des autres en mode j'ai retrouvé ton chat, mais c'est temps, ça fait petit, etc. Donc en gros, je lui demande donc si le chat est pucé et si le chat est castré. Alors attendez... Je ne sais plus où c'est. Je crois justement que c'est sur le mail que j'ai pas masqué. Donc, en gros, je demande à la personne si le chat est pucé, castré, vacciné. Voilà, si vous m'avez déjà envoyé un mail, c'est la réponse que je vous envoie. Étant donné que s'il n'est pas pucé, c'est pas mon chat. S'il n'est pas castré, c'est pas mon chat. Les couilles ne repoussent pas, c'est pas comme la queue des lézards. Cette blague était excellente, n'est-il point? Et donc, du coup, la personne me dit que le chat... est pucé et que si je ne crois pas cette personne, sa tante gardera le chat. Voilà. Et là, encore une fois, je devais donner des infos
type mon portable, etc. Sachant qu'il y avait, encore une fois, une petite photo, ça prend 2 secondes. On est en 2018. Tous les téléphones font photo. Tu prends le chat en photo, tu me l'envoies. Il n'y a aucun souci avec 99% des personnes qui me contactent, etc. Ils ont des photos, ils ont des infos, etc. Là, ce type de mail, c'est à chaque fois le même délire, c'est-à-dire, il n'y a pas de photos, ou quand il y a des photos, ça se voit que c'est pas le chat, donc je sais très bien que c'est pas mon chat. Du coup, les personnes font exprès de ne pas envoyer de photos pour laisser planer le doute, et ça tourne rapidement autour du « il y a des frais de vétérinaire à payer, donne-moi ton adresse ». Bien sûr, viens chez moi. Bien sûr, envoie-moi la police. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà des gens qui ont appelé la police pour envoyer la police chez des streamers ou des youtubeurs uniquement pour leur casser les couilles parce qu'ils ont que ça à faire de leur journée. Donc, vous vous doutez bien que je vais éviter de tomber sur ce type de délire. Du coup, je vous annonce que le chat pucé est déclaré volé, ce qui est vrai. Mon chat est déclaré perdu. Il n'est pas déclaré volé parce que en soi, tu peux juste déclarer la perte de ton chat. Et au niveau de l'idée, c'est donc ma tante gardera le chat. Donc, je vous montre que 2 mails. Pourquoi? Parce que en 2 mails, mon chat s'est multiplié et 2 personnes ont mon chat. Voilà. 2 personnes dans cette vidéo. Parce qu'il y en a 3 autres qui attendent et qui ont eux aussi mon chat. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est ne vous faites pas avoir. Oui, c'est dur. Oui, on a espoir, forcément. Quand tu reçois un mail, tu as forcément espoir que cette personne, quand elle te dit... j'ai retrouvé ton chat et si tu me donnes pas tes infos, bah, c'est ma tante qui le garde. Forcément, ça fait chier. Mais d'un autre côté, je sais très bien qu'ils ont pas mon chat et je sais très bien que le but final, c'est pas du tout de m'aider, c'est plutôt de me faire du mal. Donc, Internet, j'ai un petit peu l'habitude des arnaques, etc. Donc, je les évite. Mais vous, ne tombez pas dans le panneau parce que ces gens, ils s'en battent les couilles de vous en fait. Et ils s'en battent les couilles encore plus de votre chat. Donc, surtout, ne tombez pas dans le panneau. Et on termine sur le message du milieu de vidéo qui est le Noël des animaux. Voilà, je vous le remets là. Et ça, pour le coup, c'est du positif et c'est important. Si jamais vous avez un projet concret d'adoption, qui soit dans les jours ou dans les mois à venir ou dans les semaines à venir ou l'année prochaine, rien ne vous empêche d'aller faire un tour à la SPA, de faire un don à la SPA. Et le hashtag, c'est Adopt Don't Shop parce que c'est comme je vous l'ai dit, il y a plein d'animaux qui ne sont pas stérilisés, qui font des petits. Les proprios n'ont pas l'argent, le temps ou l'envie de s'occuper des bébés. Les bébés finissent où? Eh bien, désolé, mais ils finissent en refuge, malheureusement. Parce qu'il y en a très peu qui arrivent à trouver une famille. Étant donné qu'un chat, ça fait, je sais pas, peut-être 2, 3, 4, 5 petits. Mis sur 1 à 2 fois sur l'année, tu comprends vite que les refuges sont débordés. Donc, pensez-y, la SPA a besoin de vous. Likez cette vidéo, partagez-la, c'était super. Et bien évidemment... si je retrouve mon chat, si j'ai une vraie info et pas un mail bidon qui me demande des infos personnelles ou de l'argent, je vous refais une vidéo et bien évidemment, si je retrouve mon chat, on fera une vidéo avec mon chat que je tiendrai comme ça dans ma main et je vous le remontrerai. Pour le moment, on attend. Si j'ai des nouvelles, bien évidemment, je vous en donne. C'était super. Passez une bonne journée. On approche des fêtes de Noël, etc. On est en décembre. Donc écoutez, j'espère que... ce dernier mois de l'année sera cool, que vous aurez un petit peu de neige, mais pas trop, et que vous aurez des cadeaux. Bisous, c'était super, bonne journée, salut YouTube.